découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Victimes des effets de la crise sanitaire du coronavirus comme le reste des populations ivoiriennes, les personnes handicapées ont été soulagées par l'ONG Accès et Mobilité qui a procédé à une remise symbolique de dons ce vendredi 15 mai dans les locaux de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire, FACI, dans le quartier du Plateau à Abidjan. Selon le vice-président de l'ONG, le docteur Ouma Koulibaly, qui représentait le premier responsable de la structure, le commandant Diakaridja Konaté, ce geste de solidarité s'inscrit dans la vision de l'ONG dont la création répond au souci de venir en aide aux personnes souffrant de problèmes de mobilité. L'ONG Accès et Mobilité pour tous est votre partenaire de tous les jours. Donc nous avons déjà organisé plusieurs cérémonies ensemble et nos missions, on les connaît. C'est un peu dans permettre à toute personne à mobilité réduite d'avoir accès à un minimum de services, permettre à toute personne à mobilité réduite de mener une vie normale en tout lieu et en tout moment. Également créer les conditions favorables de la bonne santé de la population à mobilité réduite afin de jouir de tous les droits universels. Apporter son concours à l'État et aux communes en créant des conditions de vie adéquates. Autant de missions et d'objectifs, je ne vais pas tout citer. Nos moyens, ce sont les campagnes de sensibilisation et d'information que nous faisons, le partenariat, ainsi que les autres moyens permettant à l'ONG d'atteindre ses objectifs. Il faut savoir que, à côté des missions et des objectifs de l'ONG, nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19. Et également, nous sommes dans un mois béni, le Ramadan, et c'est dans ce cadre-là, et également dans l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement, c'est dans ce cadre-là que nous avons bien voulu vous faire des dons ici présents. Et donc, je ne vais pas citer toute la liste, mais je vais vous donner juste un aperçu. Nous avons quand même 25 sacs de riz de 5 kg, 25 bidons d'huile d'1 litre, 25 paquets de sucre, soit un carton de sucre, 8 chapelets de 10 sachets de lait laitier, un carton de 40 sachets de pâte alimentaire maman. À côté de là, pour le Covid, nous avons 400 bavettes, 200 gels hydroalcooliques par madame. Ces gels hydroalcooliques sont individuels, c'est des petits gels qui vous permettront de mettre sur vous, ainsi de suite. Nous avons à côté des gels, une boîte de paires de gants, de 100 paires de gants, 3 seaux d'eau avec un support, un carton de 32 morceaux de savon Maximus, 170 grammes, et 5 savons liquides pour pouvoir laver les mains et appliquer les mesures barrières. Voici un peu égrené la liste des dons et nous espérons faire mieux compte tenu de la situation. Et dans la suite de cette cérémonie, je tiens, comme je l'ai dit, à vous rassurer, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, de notre soutien constant de l'ONG en direction de la Fédération et l'espoir que notre collaboration continuera dans un climat de paix et d'harmonie. Et je termine par l'espoir que l'année 2020 se termine sans le Covid et que le Covid parte de la Côte d'Ivoire et dans tous les pays et que l'année 2020 se termine dans le succès, la joie et la prospérité pour tous. Je vous remercie. Pour le président de la FACI,
le ministre Dogbo Raphaël et les autres récipiendaires. Ce geste, qui est à saluer à sa juste valeur, qui vient rappeler que les personnes à la mobilité restreinte tiennent encore une place dans la société. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour officiellement réceptionner les dons. Voilà. Et vraiment dire merci à l'ONG Accès et Mobilité pour tous. Parce que moi, j'ai eu l'honneur de les recevoir. Et les premiers échanges étaient qu'ils cherchaient un contact, un point focal, une organisation fêtière, de sorte qu'à partir de cette organisation, ils soient sûrs que les actions qu'ils mènent en faveur des personnes handicapées puissent arriver à bon port. Ils ont eu des premiers contacts et ils ont eu des premières expériences et ils sont venus vers nous à la fin de l'année, pratiquement vers le dernier trimestre 2019. Et je crois que depuis, nous avons commencé à parcourir un certain nombre de chemins ensemble. Et je puis dire qu'ils ont vu la qualité de la représentation de la FACI et de l'ensemble des organisations nationales de personnes handicapées. Et nous avons essayé, autant que faire se peut, d'être des interlocuteurs crédibles. Voilà. Et donc, ils n'ont pas dérogé à leur engagement. Ils sont restés constants à nos côtés. Aujourd'hui encore, au moment où il y a une bataille rage qui se fait jour par rapport aux dons, où beaucoup de dons sont faits. Il y a même un journal qui a titré aujourd'hui à sa une qu'on retrouve beaucoup de dons sur le marché, beaucoup de dons du gouvernement. Voilà, c'est la preuve justement que les dons ne sont pas faits à l'endroit de ceux vers lesquels ça doit se faire. Et ça concerne en particulier les personnes handicapées. Voilà, vous avez vu le gouvernement que nous remercions, la ministre s'est déplacée elle-même, elle allait à Yopougon, elle a rencontré quelques associations, mais les dons qu'elle a fait, c'est les dons pour 200-300 personnes. Voilà. Or, nous avons fait un recensement des personnes handicapées indigentes et ce matin, nous sommes à près de 4500 personnes recensées. Voilà. Donc, nous allons, dès lundi matin, apporter ces listes à qui de droit, à toutes les institutions, pour leur dire merci pour les dons qui ont été faits pour 300-350 personnes. Mais nous sommes des milliers. Donc, il serait souhaitable qu'on pense à l'ensemble des personnes handicapées, y compris dans l'allocation des 25 000 francs qu'on donne aux indigents. Voilà, parce que nous avons fait une différence. Moi, je n'ai pas mon nom dessus. Pas parce qu'il n'y a pas 25 000, hein. Mais, avec le titre dans lequel je me promène là, si on voit mon nom, on dit ça, ce n'est plus les indigents. Anne n'a pas son nom dessus. Monsieur le conseiller aux droits de l'homme n'a pas son nom dessus. Mais il y a beaucoup parmi nous qui sont vraiment indigents, qui ont leur nom dessus. Donc, nous voudrons justement vous dire que dans ce contexte, quand l'ONG Accès et Mobilité pour tous vient nous apporter encore une fois et publiquement son appui, avec, je pensais que c'était un don symbolique qu'on a nous fait, mais la liste que vous avez énumérée, c'est des grands dons. Et je voudrais vraiment encore ensemble qu'on leur dise merci. Je voulais sincèrement vous dire merci. Que Dieu vous comble. Et que vous êtes. Et puis la plupart c'est des médecins, non, c'est des gens qui sont déjà à l'aise. Voilà. Vous prenez de votre temps, vous prenez de vos poches, et puis vous occupez des plus faibles. Voilà, c'est de Dieu que vous occupez comme ça. En retour également, il va s'occuper de vous, ne pas ça. Voilà, c'est ce que je souhaite pour vous. À son tour, Madame Konon Anne-Cécile, coordinatrice générale du comité Covid-19 handicapé, a souligné l'importance de cette initiative capitale pour la prise en charge des personnes handicapées. Ce matin, nous venons de recevoir de l'ONG Accès et Mobilité pour tous un important don constitué de vivres et de non-vivres. Les vivres, il y a les pâtes alimentaires, du riz, de l'huile, du lait. Dans les non-vivres, nous avons eu des seaux pour le lavage des mains, du gel, du savon liquide, du savon ordinaire. Et nous voudrions remercier cette ONG parce que depuis quelques mois, la pandémie du Covid-19 est apparue dans notre pays et plusieurs mesures ont été prises pour pouvoir protéger la population, pour s'assurer que
que les besoins spécifiques des personnes handicapées devaient être pris en compte, l'ensemble des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire ont mis en place un comité Covid-19 handicap. Et ce comité-là, comme son nom l'indique, avait pour mission de pouvoir sensibiliser, c'est ce que nous faisons déjà sur la RTI, mais aussi permettre aux personnes handicapées d'être prises en compte. Et suite à nos appels, cette ONG fait partie des premières ONG qui répondent favorablement à notre appel. Ils ont vu qu'on a dit à la télévision que les dons qu'on le fait allaient partir aux plus pauvres. Or, dans les plus pauvres, les personnes handicapées, je pense, sont logées dans les premiers rangs. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, jusque-là, n'ont encore rien eu. Récemment, notre ministre de tutelle, le ministre de la Solidarité, a fait un don pour les 300 qui seraient à Yopougon. Mais dans l'ensemble, les personnes handicapées attendent d'être servies. Et je pense que c'est au vu de ça que cette ONG-là répond en venant soulager un temps soit peu quelques-uns encore d'entre nous pour que quand le don du ministère de la Solidarité va arriver, on puisse servir tout le monde. Donc nous voudrions les remercier du fond du cœur, profiter aussi pour remercier l'ONG Qualité pour tous et tous pour la qualité qui est venue désinfecter le siège. Parce que quand nous marchons, nous tâtons les lieux, que nous soyons aveugles ou handicapés moteurs, voire même sourds. Et il était important que notre siège soit désinfecté. Et depuis le samedi dernier, cette ONG Qualité pour tous, tous pour la qualité, est venue désinfecter nos sièges. Nous voulons profiter de cette occasion qui nous est donnée par l'ONG Accès et Mobilité pour tous, remercier l'ONG aussi de qualité, tous pour la qualité et la qualité pour tous. Ce don qui est offert par l'ONG Accès et Mobilité pour tous, on va dire, nous va droit au cœur, puisque nous, le comité que nous avons mis en place, dès que la FACI a reçu ce don, la FACI nous a rétrocédé automatiquement le don. Donc je voudrais dire merci au président de la FACI qui nous a rétrocédé les dons, mais surtout aux responsables de l'ONG Accès et Mobilité pour tous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que nous avons mis en place un comité, c'est vrai que nous avons commencé la sensibilisation, parce que notre comité, on l'a mis en place pour jouer un rôle à deux niveaux. Son rôle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau sanitaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire la sensibilisation et prendre toutes les mesures pour ne pas que le Covid-19 passe par les personnes en situation de handicap. Ça, c'est le premier volet de nos actions. Et le deuxième volet, ce sont les actions sociales et humanitaires. Aller rechercher des ressources pour soulager ces populations très vulnérables dans la situation de vulnérabilité. Surtout que beaucoup avaient déjà commencé à crier famine. Alors, c'est vrai qu'il y a longtemps, bon, pas trop longtemps, depuis quelques temps que nous existons, mais des organisations de ce genre, c'est-à-dire une ONG qui vient et qui nous offre des dons à un tel niveau, on n'en a pas encore reçu. Voilà, on n'en avait pas encore reçu. Donc c'est pour nous l'occasion de traduire toute notre reconnaissance à ceux qui l'ont fait. Voilà, c'est une organisation que nous connaissons. C'est une organisation qui, même de par sa définition, accès et mobilité pour tous, bon, est une organisation qui cadre bien avec les objectifs que nous aussi nous poursuivons. Nous, organisation de personnes en situation de handicap. Ce qui nous motive, comme vous l'entendez, le nom de l'ONG, c'est Accès et Mobilité pour tous. Donc, dans nos missions et objectifs que j'ai donnés dans le discours, c'est d'aider à tous les niveaux les personnes en situation de handicap. Et je l'ai dit, c'est dans le cadre du Covid et du mois béni de Ramadan que nous sommes venus en appui renforcer les capacités de nos frères de la fédération. Donc voilà un peu nos aspirations. Et la cérémonie, vraiment, je suis très content. Ça s'est très bien passé avec le ministre et tous ses collaborateurs. Vraiment, je tenais à leur dire merci et merci également aux journalistes. Les dons remis par l'ONG Accès et Mobilité étaient essentiellement constitués de vivres et de non-vivres pour adapter la réponse sociale aux besoins de la crise pandémique. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.